Et quand on voit tous les services, toutes les personnes qui s'engagent, on voit une église vivante qui honore un Dieu vivant. Et aujourd'hui, nous continuons notre série dans les Actes. Nous voyons encore le témoignage de l'apôtre Paul. Et on le voit dans les Écritures, on le voit dans la vie des chrétiens. La vie spirituelle que nous avons est notre témoignage. Un chrétien qui est rempli de vie est un chrétien qui est rempli d'un témoignage du Dieu qui est vivant. Quand la vie abonde dans le chrétien, quand la vie abonde dans l'Église, le témoignage de Christ abonde, le témoignage du chrétien abonde. Aujourd'hui, nombreux, vous êtes là aujourd'hui parce qu'à un moment, vous avez reçu le témoignage d'une personne qui était en vie et qui vous a invité à venir. Le témoignage de l'Église, c'est sa vie. Le témoignage chrétien, c'est la vie. Alors on est assez d'accord là-dessus, mais on peut aussi retourner la phrase. Si on n'a pas grand-chose à dire, ou si on n'a pas de témoignage, qu'est-ce que ça veut dire de notre vie spirituelle ? Un témoignage vivant vient d'une vie spirituelle vivante. Mais si notre témoignage est pauvre, qu'est-ce que ça signifie sur notre vie spirituelle ? Et aujourd'hui, on se tourne vers un passage que j'affectionne particulièrement. Paul va témoigner de sa conversion. Il va témoigner de la vie qu'il a reçue par Dieu et comment ça l'a bouleversé, comment ça l'a transformé, comment ça a redirigé ses affections, ses priorités, sa vie pour pouvoir témoigner de Christ partout là où il va. Parfois, quand tu penses à ton témoignage, tu te dis « mais moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai pas les bons mots. Je suis pas bon avec les mots. » Ou moi, peut-être, j'ai pas assez étudié ou je suis pas assez rapide, je suis pas assez vif d'esprit, j'ai pas les bons arguments au bon moment. Donc, témoigner, c'est pas trop mon truc. Ou peut-être, tu te dis, moi, mon histoire, elle est pas aussi captivante que l'histoire de Paul. Ma vie, elle est un peu monotone, j'ai pas grand-chose à témoigner. Donc, je vais laisser d'autres personnes faire parce que j'ai pas les bons mots, j'ai pas les bons arguments, j'ai pas une vie assez extraordinaire. Votre témoignage, c'est beaucoup plus que les mots si Dieu est vivant en vous. Votre témoignage, c'est beaucoup plus que des arguments si le Dieu vivant a mis son empreinte du Saint-Esprit dans votre vie. Et votre témoignage, c'est beaucoup plus que des faits divers d'actualité qui vont distraire les gens parce que c'est unique. C'est beaucoup plus que ça. C'est la marque du Dieu vivant en vous. Est-ce que votre Dieu est monotone ? Est-ce que votre Dieu est inintéressant ? Votre témoignage, c'est pas vous, c'est lui. Et ma question aujourd'hui, c'est avons-nous des choses à dire de ce Dieu vivant qui nous impacte dans nos vies ? Si cette vie est abondante, peu importe si tu as les bons mots, si cette vie de Christ est abondante en toi, peu importe si tu as le dernier mot, parce que ta vie va avoir du poids. Et peu importe si tu as vécu des expériences extraordinaires, si Dieu t'a rempli du Saint-Esprit, tu auras des choses à partager autour de toi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne exemple de Paul. Paul qui s'est accroché à être rempli de Christ, rempli de cette vie et d'avoir un témoignage, pas juste qui est passionnant, parce que Paul a eu des hauts et des bas et des aventures, parce que Paul est éloquent. Le témoignage de Paul est puissant parce qu'il parle de Christ et de la vie de Christ que Paul a reçue en lui. Et ça, ce témoignage, nous pouvons tous l'avoir. Aujourd'hui, j'aimerais regarder en Actes chapitre 26. On va lire tout le chapitre, on va regarder passage par passage. Et on va voir 4 manières dont la vie de Dieu va impacter la vie de Paul. Et comment la vie de Dieu en nous impacte notre témoignage. Premièrement, nous voyons au début du chapitre 26, versets 1 à 12, que la vie de Dieu donne un sens à nos désirs. Alors ce passage en Acte 26, c'est un
un passage que j'affectionne particulièrement quand je forme les gens au baptême, parce qu'on voit un témoignage bien organisé. Paul va parler de son passé, il va parler de sa conversion, et il va parler de sa vie chrétienne d'aujourd'hui. Et on voit tout ce témoignage qui est équilibré, qui va parler de l'œuvre de Dieu depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, qui rend gloire à Dieu. Et c'est vraiment un bon passage pour avoir un modèle de comment partager un témoignage équilibré et plein de vie. Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est que Paul parle de son passé, mais pas pour faire une coupure complète avec son présent. Et c'est vrai que la vie chrétienne, rencontrer Dieu, c'est tellement bouleversant. Bien sûr, il y a un avant et il y a un après. Mais Paul va dire, il y a un fil conducteur où Dieu a répondu aux aspirations que j'avais depuis le début. Lisons ensemble à partir du verset 1. Agrippa dit à Paul, on se souvient du contexte, Paul a été arrêté à Jérusalem, il a été 2 ans en prison, il a témoigné devant Festus, il a témoigné devant Félix, là il est devant le roi Agrippa. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Comment je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant, je suis traduit en justice parce que j'espère en la promesse de Dieu faite à nos ancêtres. Cette promesse, nos 12 tribus espèrent en obtenir l'accomplissement en rendant nuit et jour avec ardeur un culte à Dieu. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par des Juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts ? Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. C'est intéressant que Paul va partager de manière très honnête son parcours, mais il n'est pas en train de discréditer toutes les aspirations qu'il a eues depuis sa jeunesse. Paul, au contraire, est en train de partager que les désirs les plus profonds qu'il a depuis qu'il est petit, que Dieu donne réponse à ses désirs. Oui, il y a un avant, il y a un après, mais il y a un fil conducteur qui fait que Paul n'est pas en train de rejeter complètement qui il est en tant qu'être humain qui prend des décisions, mais au contraire, Dieu est en train d'accomplir, de mûrir, de faire bourgeonner qui Paul devait être. Lorsqu'une personne rencontre Dieu, le Dieu vivant, c'est sûr, ça bouleverse. D'avoir le Dieu vivant par sa parole qui commence à affecter notre cœur, les désirs changent, les priorités changent, les habitudes changent, la présence du Saint-Esprit qui contrôle nos vies, qui influence, qui nous remplit, ça change des choses. Mais ce n'est pas non plus un rejet total, un abandon total de notre humanité et de ce à quoi nous aspirons et aspirions avant de connaître Christ. Paul va nous dire c'est tout le contraire. Et là, clairement, c'était quoi son espérance ? L'espérance pour laquelle il est prêt à mourir devant le tribunal, c'est l'espérance finalement qui est partagée à toute l'humanité, celle de vouloir ressusciter des morts. Mais qui n'aspire pas à ce pouvoir de la vie, à ce pouvoir de la vie éternelle,
de la vie abondante, de la résurrection des morts. Et Paul, il dit devant le roi, devant tous, mais ce que j'ai vu au travers de Christ, ce que j'ai vu dans sa résurrection, mais c'est ce que j'ai toujours voulu depuis que j'étais petit, depuis que j'étudiais la Bible, depuis que j'espérais avec ces promesses faites pour Israël d'un futur, d'une vie abondante. Dieu répond à nos aspirations les plus profondes. Croire en Dieu, témoigner de Dieu, ce n'est pas rejeter qui nous sommes, c'est devenir vraiment qui nous devrions être. Et là, on a un Paul qui est rempli de joie, qui est rempli d'assurance, qui est confiant et qui parle, qui s'est investi à suivre ce Dieu qui lui a donné du sens. Quand Paul parle de sa vie de chrétien, c'est pas « ouais, je suis devenu chrétien et j'ai arrêté de faire des choix, je suis devenu un robot ». C'est tout le contraire. C'est ces aspirations que j'avais, j'ai vraiment pu les épanouir, j'ai vraiment pu les investir, j'ai vraiment pu les voir porter du fruit parce qu'elles avaient finalement une place pour vivre. Vous voulez pas être heureux ce matin? Vous voulez pas connaître la vie abondante ce matin? Mais cette vie, elle vient de Dieu. Vous le savez. C'est Dieu qui la donne, cette vie. C'est lui qui répond à nos aspirations. Et j'aime cette manière dont Paul parle de son témoignage. Parce qu'il parle que Dieu a répondu aux désirs de son cœur. Alors Paul est honnête. Il parle aussi du péché. Ses aspirations, il a voulu les mettre en œuvre par ses propres forces. Il va dire avec des excès d'ardeur. J'avais tellement envie de connaître cet épanouissement, cette joie, cette réussite. Et la Bible dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort. Et Paul a participé à la mise à mort des premiers martyrs chrétiens. Dieu nous donne des aspirations, mais c'est que lui qui peut les remplir. Et quand on trouve la vie en lui et qu'on dépend de lui, cette vie est fleurie. Quand on fait le contraire, on voit, et Paul il le dit, j'avais besoin de repentance. J'étais égaré. Mon zèle, c'était la mort. Il n'est pas en train de dire que ses aspirations étaient mal fondées. Les non-chrétiens, et Paul était non-chrétien, il avait des aspirations. Dieu nous a créés à son image. Et nous désirons l'éternité, nous désirons la vie éternelle, n'est-ce pas? Nous désirons être épanouis, être heureux. Paul tisse le lien de son témoignage depuis le début. Et puis il continue avec cette vie que Dieu donne, avec le moment de sa conversion. Cette libération du péché. La vie de Dieu répond à nos aspirations les plus profondes. La vie de Dieu est aussi ce qui nous permet de surmonter l'esclavage du péché, les liens du péché. Paul écrit verset 13. « Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Alors oui, c'est vrai que la conversion de Paul, elle est sensationnelle. Elle est extraordinaire. Une lumière vient des cieux, une voix retentit.
Mais en même temps, cette conversion, elle est aussi extrêmement simple. Paul rencontre Jésus-Christ. Paul voit Jésus-Christ pour qui il est vraiment. Et c'est cette rencontre qui va immédiatement changer le cœur de Paul pour toute l'éternité. Il rencontre Christ et il va donner à Christ la place qu'il mérite. C'est tout ce qui se passe. Paul rencontre Christ, le Messie. Il rencontre Christ, le Sauveur. Il rencontre Christ, Dieu fait homme. Ce passage est un de mes passages préférés de la Bible. Avec ce moment fatidique, Paul, qui avait une position d'antichrist, des discours contre Christ, des actions contre Christ, des attitudes contre Christ, il méprise Christ, il méprise ses disciples, il méprise leur foi, il méprise leur communauté. Et pendant quelques secondes, le ciel s'ouvre et il voit Christ pour qui il est vraiment. Et il suffit de ces quelques secondes où il rencontre Christ pour dire « Roi Agrippa, ce Christ est irrésistible. Je n'ai pas pu lui résister. Ce Christ que j'ai vu dans cette vision en quelques secondes, dans sa gloire, est irrésistible. Je ne peux pas m'empêcher de vivre pour lui aujourd'hui parce que j'ai vu qui il est vraiment. » Immédiatement, Paul va changer sa vie. Jésus-Christ le Sauveur l'appelle à la repentance. Cette voix qui dit « Pourquoi tu me persécutes ? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » Les aiguillons, c'était des bâtons avec une pointe qu'un berger utilisait pour ses brebis ou un conducteur pour ses bœufs, pour un char ou pour les conduire. Jésus va dire simplement à Paul, « J'ai des plans pour toi, j'ai une direction pour toi. Et tu vas t'apercevoir que cette direction-là, elle va te devenir irrésistible. Il n'y aura pas de sens d'aller ailleurs. C'est comme des pics qui vont te faire mal, mais tu vas t'apercevoir que le péché n'a aucun futur pour toi. Ces désirs qui étaient les tiens, c'est plus qui tu es maintenant. Tu m'as vu, tu m'as rencontré, ta vie ne sera jamais la même. » Paul était un homme religieux, il pensait connaître Dieu et pourtant sa question c'est « Qui es-tu, Seigneur ?» Paul était religieux, il connaissait les écrits, mais il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas fait cette rencontre, alors il s'aperçoit tout de suite que cette voix, cette lumière, ça ne peut être que Dieu. Seigneur, qui es-tu ? Dieu, je ne te connais pas. Ce Dieu est Jésus-Christ. De nombreuses personnes pensent connaître Dieu sans vraiment le connaître. Avez-vous aujourd'hui réellement fait cette rencontre avec le Dieu vivant? Cette rencontre irrésistible avec Jésus-Christ qui bouleverse à jamais nos vies. De voir Christ pour qui il est vraiment. Rencontrer Christ, c'est radical. Et lorsque Paul rencontre Christ, le moment de son salut, Jésus n'attend pas des années de préparation. Il dit « Maintenant, Paul, toi, tu vas aller témoigner de moi aux non-juifs. Toute ta carrière, tous tes plans, c'est moi qui t'envoie. » Et Paul, il dit « Je signe. » Tout de suite. Pendant quelques secondes à peine, il a rencontré Christ pour qui il est vraiment. Il y a une ouverture dans le ciel. Il a vu Jésus-Christ, là, dans la place où il mérite, dans les cieux, dans la gloire, sur le trône. Dieu lui dit, je veux que tu sois mon témoin. Et Paul lui dit, bien sûr. Mais bien sûr que je vais être ton témoin. Bien sûr que je veux être un témoin de
Jésus-Christ, cette personne si grande, ce sauveur, combien il est digne. Parfois, quand on parle de témoignage, d'évangélisation, très rapidement, on voit les gens qui s'assoient sur leur chaise en disant « Ouais, encore cette corvée. Encore une fois, il va falloir que je me force. » J'aimerais lire un verset qui peut-être va changer à jamais votre manière de voir le témoignage. Job, déjà 2000 ans avant la venue de Jésus, dit ces mots. « Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon défenseur est dans les lieux élevés. » On a chanté Job ce matin, on connaît son histoire, il a tout perdu et il dit « Dieu, tu donnes, tu reprends ». Dans ces moments où il est dans la misère, où il n'a plus rien, il dit « Au ciel, quelqu'un rend témoignage de moi. Au ciel, il y a un Messie qui, en ce moment, plaide devant le Père pour bénir ses enfants, pour qu'ils soient aimés, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient accomplis, pour qu'ils soient sauvés, délivrés. Aujourd'hui, nous avons Christ qui témoigne de vous de manière constante, permanente, sans répit, avec courage, avec amour, avec passion. Qui sommes-nous pour dire « mais j'ai rien à dire pour rendre témoignage de lui » Les amis, on ne dit pas juste rendre témoignage, on rend témoignage de Jésus-Christ. C'est de lui qu'on parle. Ce sauveur si précieux, ce bon berger, ce roi de l'univers, il est merveilleux. Et il suffit de quelques instants où on tourne réellement les yeux vers lui pour dire oui, Jésus-Christ est merveilleux, il est irrésistible. Sa grâce est irrésistible. Son appel est irrésistible. Et je ne peux pas résister de témoigner de ce Christ qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Lorsque nous buvons à grande gorgée à la source, lorsque nous voyons Dieu pour qui il est vraiment, lorsque nous recevons la vie de Dieu en nous, Jésus-Christ qui nous accompagne tous les jours, le Saint-Esprit qui nous remplit. Témoigner, ce n'est pas un fardeau. Ça devient la chose la plus naturelle au monde. Parler de ce Christ dont la vie est simplement irrésistible. La vie de Dieu nous délivre et la vie de Dieu nous donne une mission. C'est ce que nous voyons des versets 19 à 23. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qui serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Le témoignage de Paul est touchant parce que sa prédication de l'évangile, c'est tout simplement de partager ce que lui a vécu. Il partage la douceur du Christ qu'il a rencontré. Il partage l'espérance du Christ à laquelle il a goûté. Cette délivrance des ténèbres à la lumière à laquelle il a participé. Dieu a bouleversé sa vie. Et Paul va rester émerveillé de Jésus-Christ jusqu'au bout de la course. Paul, il n'est pas en train de juste donner la formule, tu vois. Il y a 4 étapes pour être sauvé. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça.
Paul aime Jésus-Christ. Et son fardeau, c'est que le monde puisse connaître ce Jésus-Christ que lui connaît. Et il va le dire ailleurs, tout ce que j'ai vécu, ma carrière, mes accomplissements, c'est des ordures, c'est de la poussière, comparé à la connaissance de ce Sauveur si précieux, de ce trésor de connaître Jésus-Christ. Quand on regarde la vie de Paul, on pourrait résumer la vie après la conversion à un mot. Un mot qu'on n'aime pas dans notre génération. Obéissance. Tout de suite, au moment de sa conversion, Jésus lui dit « J'ai des plans pour le reste de ta vie ». Et Paul lui dit « Merci. Merci. J'ai tellement envie de participer à cette gloire que je viens de voir, à ce royaume dont je viens de rencontrer le roi. Merci de me donner des directions. Merci de me donner une mission que je peux remplir. » C'était la même attitude qu'Abraham a eue. Merci de m'avoir appelé. Oui, je veux remplir cette mission que tu me donnes. Les amis, la vie chrétienne, c'est pas juste l'obéissance. C'est obéir à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre personne plus précieuse qui mérite notre obéissance. Il n'y a pas de personne plus digne que nous voudrions suivre, le bon berger. Lui-même qui dit en Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Aujourd'hui, si tu as honte de parler de Jésus-Christ, tu dois te poser la question, est-ce que je l'ai vraiment rencontré? Aujourd'hui, si tu as honte d'obéir à la parole de Christ, tu dois te poser la question, est-ce que j'ai vraiment rencontré la parole de vie, Jésus-Christ? Et si aujourd'hui, peut-être tu es chrétien, mais ton amour est tiède, ou ton témoignage est pauvre, cours vers Jésus-Christ. Il est merveilleux. Cours vers Jésus-Christ, bois à la source, sois rempli de sa vie pour que ton témoignage ne soit pas juste « j'ai rien à dire ». Mon Sauveur n'a rien fait dans ma vie cette semaine. Non, il est là, il agit, il t'aime. Il veut que cette vie soit en toi. Cours vers cette personne, vers Jésus-Christ. C'est lui que nous adorons ce matin. Médite sur lui. Remplis-toi de sa parole. Chante ses louanges. Retourne vers Jésus-Christ. Remplis-toi de Christ et tu verras que ta bouche ne pourra se retenir de proclamer ses louanges. Remplis-toi de Christ et tu verras que tes mains ne pourront s'empêcher de le servir. Remplis-toi de Jésus-Christ et tu verras que ton cœur va battre tellement fort que les gens autour de toi vont en entendre les battements. On finit avec la fin de ce passage. On voit que cette vie de Dieu, ce témoignage, a un impact. Il va interpeller et il va donner des preuves. Paul ici a un auditoire avec un roi, avec un gouverneur, avec les dignitaires de la ville, avec des chefs. Tous vont entendre la parole et tous vont être confrontés à devoir prendre une décision. Est-ce que je vais vivre pour Christ ou est-ce que je vais rejeter Jésus-Christ? Verset 24. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces faits. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard,
Je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. » Quand Paul eut dit cela, le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se retirèrent. Ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. » Paul parle de cette vie de Dieu avec authenticité, avec assurance, avec joie, et c'est convaincant. Son auditoire est convaincu qu'ils doivent prendre une décision. Alors cette décision, ce n'est pas nous qui la contrôlons. On peut avoir un témoignage rayonnant, on ne peut pas changer les cœurs. Mais le témoignage de notre vie devrait porter les gens autour de nous à se poser des questions et arriver à une conclusion. Est-ce que je vais suivre Christ ou est-ce que je vais le rejeter? Et je trouve beau cette parole du roi qui dit « Tu vas me persuader de devenir chrétien ». Probablement avec ironie, probablement en moquant. Mais ce que je trouve beau, c'est que c'est pas juste « Tu essaies de me convaincre à devenir comme toi ». Il voit que le témoignage de Paul est un témoignage qui est aussi reflété par le corps des chrétiens qui vivent de la même manière, avec le même discours, avec la même droiture, avec la même unité. Ce que Agrippa voit en Paul, il l'a déjà entendu des autres chrétiens. Et là, c'est la vraie force du témoignage chrétien. Quand ensemble, chacun, nous sommes cette pierre vivante qui pointe vers le même Seigneur, avec la même cohérence, avec la même droiture, avec la même joie, avec le même amour. Notre vie est notre témoignage. Et notre témoignage, c'est notre vie. Alors je finis avec une parole peut-être un peu sobre. Je ne vais pas citer ce pasteur, peut-être vous le suivez en ligne. C'est un pasteur qui m'a beaucoup impacté, qui a écrit une trentaine de livres, prêché l'évangile avec passion pendant 30 ans, 40 ans. Il avait même un ministère qui s'appelait One Passion, une seule passion. Et cette semaine, il a été révélé qu'il était dans l'adultère. Et ça fait réfléchir à ma vie, ça fait réfléchir à notre Église. Quel est le témoignage que nous allons passer à la prochaine génération? C'est triste qu'une personne qui avait fait tant de choses pour Dieu, tout ce témoignage tombe en poussière parce qu'il a perdu son amour pour Christ à un moment, il a perdu sa passion, il a perdu sa redevabilité devant le corps de Christ. Les amis, cette course pour un bon témoignage, c'est une guerre. Et il y a des personnes plus pieuses, plus douées, plus talentueuses qui chutent. Si nous voulons avoir ce bon témoignage, on a besoin les uns des autres. Il faut que toute l'Église soit investie. Et priez pour moi, priez pour les anciens, que le témoignage de cette Église ne tombe pas dans la ruine à cause de division, à cause de double vie, à cause de péché. Prions ensemble, que nous cheminions ensemble vers la droiture, vers Jésus-Christ, que notre amour pour lui soit au centre de notre vie et que nous soyons d'accord ensemble de lutter contre le péché. Si vous deviez partir aujourd'hui et que tous les tiroirs de votre ordinateur, tiroirs du cœur, tiroirs de vos bureaux étaient ouverts, quel genre de témoignage serait partagé au nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus mérite? Tournons les regards vers lui ensemble, combattons le bon combat pour sa gloire. Amen. Amen.